yoga du dimanche. Coucou Sandrine, coucou Priscilla, coucou Garance. Préparez votre tapis. Salut Pauline. J'espère que vous êtes en forme. Donc j'ai fait le tirage au sort pour le tapis Lululemon et je vous annoncerai le gagnant à la fin. Coucou Estelle. Alors j'espère que vous êtes en forme. Je vous invite à vous installer sur votre tapis en demi-lotus ou en lotus complet. Donc comme je vous disais, à la fin de la séance, on verra pour le gagnant du tapis Lululemon. La séance d'aujourd'hui va être axée sur 3 choses. Première chose, vous m'avez demandé de travailler sur les épaules. Donc on va travailler la mobilité des épaules et du haut du dos. Du coup, par conséquent, on va aussi travailler donc sur l'ouverture de la cage thoracique. Donc premier axe, les épaules, mobilité des épaules. Deuxième chose que j'aime bien travailler, vous allez pouvoir également travailler votre souplesse au niveau des ischio-jambiers. Donc sur toute la chaîne postérieure, on va étirer également les mollets. Et troisième chose, on va travailler sur les torsions qui permettent déjà d'améliorer la digestion, qui a des vertus pour détoxifier le corps, mais qui va également permettre, si vous avez tendance à avoir des douleurs dans le bas du dos, à soulager votre sciatique si vous avez des douleurs récurrentes au niveau des reins, dans le bas du dos, si vous êtes assis globalement toute la journée, que vous manquez d'activité physique, ça va vous faire beaucoup de bien. Alors je vais vous demander juste de me dire si au niveau de la musique, est-ce que vous entendez quand même ma voix malgré la musique, ou si la musique est un peu trop forte et du coup je mettrai un petit peu moins fort. Lol, vous discutez entre vous, c'est mignon. Alors dites-moi pour la musique, si ça va ou si c'est un petit peu trop fort. C'est ok. Bon, par sécurité, je baisse un petit peu, parce que je sais que j'ai pas une très grosse voix. Merci tous ceux qui répondent. Merci Emeline, merci Fanny. Alors comme je vous disais, maintenant que vous avez l'habitude, première partie du coup, on va commencer par un temps de méditation qui va permettre de calmer notre mental, de s'installer pleinement dans la séance pour pouvoir avoir une séance qui soit efficace. Donc 3 choses pour la séance: mobilité des épaules, les torsions et étirement de la chaîne postérieure, donc au niveau des ischio-jambiers. Pour la méditation, demi-lotus, lotus complet, Padmasana. Si vous avez un mur, n'hésitez pas à caler votre dos sur le mur. L'objectif, c'est de garder le contact des omoplates et des épaules sur votre mur. Si vous voyez que ça se décolle, c'est que vous n'avez plus le dos droit, tout simplement. D'accord ? Si vous n'êtes pas à l'aise en lotus, je vous invite simplement à vous allonger sur votre tapis sans vous endormir, ou d'utiliser une chaise sur laquelle, pareil, vous venez vous asseoir, le dos droit, les pieds largeur bassin et les bras le long du corps. Super. Alors, quelle que soit votre position, parmi ces 3 options, je vous invite donc à étirer, à allonger votre colonne vertébrale. Donc pour ça, on pousse les fessiers dans le sol. On essaie de s'allonger, de s'auto-grandir, de créer un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre de notre colonne vertébrale. Et on laisse tranquille les épaules. On garde vraiment les épaules basses. On va orienter les paumes de main vers le ciel. Poser le dos des mains sur les genoux vers l'intérieur des cuisses. Fléchir légèrement les coudes vers la taille. On pense à se grandir. On descend les épaules. On va commencer par 3 grandes respirations, d'accord, pour dire de s'oxygéner. On va prendre une grande inspiration par le nez. On va bloquer poumon plein. On rentre le ventre. Et on va souffler tout doucement par la bouche. Posez la main droite sur la poitrine. Prenez une grande inspiration. Gonflez au maximum la poitrine sous votre paume de main droite. Absorbez l'abdomen. Puis
Puis soufflez tout doucement par la bouche et observez votre poitrine qui s'abaisse, qui perd en volume. Parfait. On fait la même chose, reposez main droite, on y va main gauche sur la poitrine. On prend une grande inspiration, une grande inspire. On remplit pleinement les poumons, on rentre le ventre et on souffle tout doucement, très calmement par la bouche. Parfait. Replacez les deux paumes de main vers le ciel. Calez bien vos épaules sur votre mur et ramenez les pouces et les index en Chin Mudra, qui va être important pour nous concentrer, d'accord? Qui est le geste de la conscience. On va prendre une grande inspiration par le nez, de nouveau. Et on va sentir les paupières qui s'alourdissent et fermer doucement les yeux. On garde maintenant les yeux fermés, de nouveau une grande inspire par le nez. On se grandit, on s'étire, on s'allonge. Et maintenant, on va expirer tranquillement, toujours par le nez. À partir de maintenant, on respire uniquement par le nez. Encore 3 grandes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Parfait. Gardez cette méthode de respiration, de grandes inspirations profondes, nourrissantes, et de longues expirations tranquilles et allongées. N'hésitez pas à avaler votre salive, à déglutir pour allécher votre gorge. Puis détendez tous les muscles de votre visage, lissez le front, lissez les sourcils, relâchez les yeux, lissez les tempes, puis détendez vos joues, relâchez votre joue droite, relâchez votre joue gauche, relâchez votre mâchoire, relâchez votre bouche. Et à l'intérieur de la bouche, vous allez desserrer vos dents et relâcher votre langue. Essayez de vraiment glisser la détente, de diffuser cette détente sur votre visage qui est complètement décrispé, votre visage qui est complètement détendu. Restez focus sur le contour des yeux pour bien détendre le contour des yeux. Puis maintenant le contour de la bouche, relâchez bien le contour de la bouche. Et je vais vous demander d'avoir un léger sourire aux lèvres. Essayez de ramener votre sourire jusqu'aux oreilles. Prenez maintenant conscience de votre dos, de votre colonne vertébrale. Prenez conscience de l'ancrage de vos fessiers au sol. Prenez conscience de l'ancrage de l'arrière de vos cuisses au sol. Détendez l'aine, détendez les adducteurs, détendez l'intérieur des cuisses. À la prochaine inspiration, la pensée, la conscience en direction de la colonne vertébrale. Vous allez penser à étirer chaque vertèbre, l'une après l'autre. Et vous allez imaginer au sommet du crâne un fil qui vous étire, qui vous allonge vers le ciel, vers l'univers. Et à l'expiration, vous allez glisser votre conscience à l'avant du corps pour détendre votre gorge, pour détendre votre poitrine, pour détendre votre abdomen. Et au plancher de l'expiration, vous amènerez la conscience vers votre périnée, vers votre chakra racine.
inspire. Le long de la colonne vertébrale, bloquez un instant votre respiration. Cherchez à vous grandir un peu plus. La pensée vers l'univers. Puis vous expirez lentement par le nez en glissant votre conscience sur l'avant du corps que vous détendez. Et au plancher de l'expiration, vous restez un instant concentré vers votre périnée, vers votre chakra racine et vous visualisez la couleur rouge. Inspirez, glissez votre conscience le long de votre colonne vertébrale. Bloquez votre respiration au sommet du crâne. Visualisez l'univers, visualisez peut-être des planètes, des étoiles, le temps de la rétention. Puis vous expirez lentement par le nez, vous glissez la conscience cette fois à l'avant du corps, jusqu'à votre chakra racine, votre périnée. Et là vous visualisez une couleur terre, une couleur rouge, une couleur pourpre, le temps de la rétention. Inspire, glisse la pensée le long de chaque vertèbre, jusqu'au sommet du crâne, puis visualise un ciel étoilé, visualise des planètes. Expire, amène la conscience, amène le souffle vers l'avant du corps, la détente, jusqu'au périnée où vous bloquez un instant votre respiration pour visualiser la couleur rouge, pourpre liée au chakra racine. Restez bien concentré sur ces 4 phases. L'inspire pour étirer le dos, la rétention pour visualiser les planètes, les étoiles, l'univers. L'expiration pour amener la conscience vers l'avant du corps. Et la rétention, dernière étape, conscience vers le chakra racine, vers la terre. J'inspire, je me grandis. Je retiens, j'accueille une sensation d'apesanteur, je visualise les planètes, les étoiles. J'expire, je détends la gorge, la poitrine, l'abdomen, le périnée. Je retiens, je visualise la terre, je travaille sur mon ancrage. C'est de garder encore cette attitude méditative encore quelques instants. Cette conscience de l'étirement, de l'allongement à l'inspire et de l'ancrage à l'expire. Toujours avec ce petit sourire aux lèvres. Votre respiration se calme, votre mental s'apaise. Vous accueillez une sensation d'apesanteur, de légèreté. Et naturellement, vous allongez un peu plus votre souffle. Vous allongez un peu plus vos inspirations. Vous allongez un peu plus vos temps de rétention. Vous allongez un peu plus vos expirations. Et vous allongez un peu plus votre temps de rétention au plancher de l'expire. C'est maintenant de faire complètement le vide dans votre esprit et de suivre par la pensée la musique en essayant d'évacuer toutes les pensées extérieures qui pourraient venir, vous les balayez et vous replacez votre pleine conscience vers la musique de sorte que tout le reste n'a plus d'importance. Vous allez doucement pouvoir ouvrir les yeux, reprendre conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Vous allez garder votre main gauche en Chin Mudra, le mudra de la conscience qui nous permet de rester concentré. Vous allez placer l'index droit au niveau d'Ajna sur le 3e œil. Vous libérez 3 doigts, comme hier, le majeur, l'index et le pouce. Donc les 2 derniers doigts, à savoir le petit doigt, l'auriculaire et l'annulaire, vous le recroquevillez dans la paume de main.
Vous placez l'index droit au niveau du troisième œil. Vous gardez le visage détendu. Vous gardez le contact des omoplates avec votre mur. Vous gardez le dos bien droit, les épaules basses. Et vous allez presser la narine droite avec votre pouce droit. Vous allez prendre une grande inspiration, narine gauche. Vous allez vraiment jusqu'au bout de votre inspiration. Et vous fermez la narine gauche. Vous libérez la narine droite. Et vous expirez par le nez, narine droite. Même narine, narine droite, j'inspire. Je ferme les deux narines. J'expire, narine gauche. Je vais vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Je réinspire, narine gauche. Je bloque. J'expire, narine droite. 4, 3, 2, 1. J'inspire, narine droite. 3, 2, 1. Je bloque. J'expire, narine gauche. 4, 3, 2, 1. J'inspire, narine gauche. 3, 2, 1. Je bloque. La conscience vers le troisième œil. Vous pouvez maintenant fermer les yeux. J'expire, narine droite. 4, 3, 2, 1. J'inspire, narine droite. 3, 2, 1. Je referme la narine droite et j'expire, narine gauche. 4, 3, 2, 1. Narine gauche, inspire. 3, 2, 1. Vous avez maintenant le rythme. 4 temps pour expirer. 3 temps pour inspirer. Expire, inspire, puis je change de narine. Continuez. Les yeux fermés en comptant mentalement à chaque fois. 4 temps à l'expiration. 3 temps à l'inspiration. Expire, inspire, même narine. Bloque les deux. Expire, inspire, même narine. Bloque les deux. On continue 2-3 minutes. Essayez vraiment de compter mentalement vos temps d'inspire et d'expire. Si vous pouvez, essayez d'allonger un peu plus ces expirations. Continuez. Vous allez doucement pouvoir ouvrir vos yeux. Vous êtes toujours en lotus. Si vous aviez utilisé une chaise pour la méditation, je vous invite à enlever la chaise, à venir sur votre tapis. Donc il peut être compliqué au début de rester longtemps en position du lotus. Vraiment, vous allez vous habituer au fur et à mesure, d'accord ? Peut-être que vous aurez des petites fourmis dans les pieds, mais c'est pas grave, parce que de toute manière, après, pendant les asanas, on réactive vraiment la circulation sanguine au niveau des jambes, donc des pieds jusqu'au bassin. Donc, vous inquiétez pas, vous allez récupérer vos pieds et vos orteils et vos chevilles. Donc, on va rester encore quelques instants en demi-lotus. On va prendre une grande inspiration, on va ouvrir les bras vers le ciel.
À l'expiration, on va redescendre les bras vers le sol et poser le bout des doigts sur notre tapis. Inspire. C'est de repousser le ciel du bout des doigts. Expire, je relâche les bras. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Respire maintenant uniquement par le nez. 2 fois. Inspire. Glissez maintenant le regard vers les pouces. Expirez. Glissez le regard vers le bout du nez. Encore une fois. Inspirez. Glissez le regard vers les pouces. Expirez. Glissez le regard vers le bout du nez. Inspirez. Regardez loin devant. Expirez. Ramenez les mains en prière juste devant le cœur. On va descendre le coude droit vers l'intérieur de la cuisse droite. Et à l'inspiration, on va monter l'épaule gauche vers le ciel et regarder vers le ciel. À l'expiration, on va glisser les mains loin devant et on va relâcher la tête. À l'inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Et on va replacer les mains vers le cœur en namasté. Expirez, inclinez le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et glissez le regard derrière l'épaule droite. Inspire. Expirez, glissez les mains loin devant puis relâchez la nuque. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, glissez les mains vers les chevilles. Placez les mains en prière juste devant le cœur. Expirez à l'inclinaison. Inspirez, montez l'épaule gauche vers le ciel. Expirez, amenez les mains loin devant. Gardez les fessiers en contact avec le sol et relâchez la nuque, relâchez les cervicales, les épaules. Inspire, déroule la colonne vertébrale, glisse les mains vers les chevilles. Replace les mains en prière devant la poitrine. Expire, glisse le coude gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, monte l'épaule droite vers le ciel. Expire, on repart vers l'avant. Inspire, déroule la colonne vertébrale. Expire, glissez les mains hop, à l'arrière des cuisses et relâchez les épaules. Rentrez le menton vers la poitrine et enroulez 2 fois la nuque vers votre droite. Inspire sur la rotation, expire lorsque tu viens poser ton menton vers ta poitrine. Encore une fois, inspire. Expire. 2 fois à gauche, inspire. Expire le menton vers la poitrine. Pas trop rapidement, un mouvement fluide. Parfait. Inspirez, regardez loin devant. Et on va étirer les bras vers l'avant. On va placer les 2 paumes de main, l'une en direction de l'autre. Hop, puis on va tourner la main droite vers l'extérieur. Paume de main droite vers l'extérieur. On va glisser la main gauche sous la main droite, comme ceci. Et on va orienter aussi la main gauche vers l'intérieur. Donc les 2 paumes de main se font face. On vient poser les 2 paumes de main l'une sur l'autre. On vient entrelacer les doigts. Et on prend une inspiration, comme ça, les bras croisés. Expire, on s'incline à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on s'incline à gauche. Inspire, on revient au centre. Je vous avais dit qu'on allait travailler la mobilité des épaules. Expire, on incline à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on incline à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche les bras. Inspire, on étire les bras loin devant. Et là, ça va être l'inverse. Main gauche vers l'extérieur, paume de main gauche vers l'extérieur. Je descends la main droite sous la main gauche. Je croise. Je mets les 2 paumes de main face l'une à l'autre. J'entrelace les doigts. Et j'inspire. Je monte les bras vers le ciel. Les mains vers le ciel. Je descends mes épaules. J'expire, je m'incline à gauche. Parshvadrishti. J'inspire au centre. J'expire, je m'incline à droite. Parshvadrishti, je regarde sous l'épaule gauche. J'inspire au centre. J'expire, inclinaison à gauche. Parshvadrishti, je regarde sous l'épaule droite.
Inspire, grandis, allonge, descends tes épaules, ancre tes fessiers. Expire, incline à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche les bras. Enroule maintenant tes épaules vers l'arrière. Donc vraiment, pour enrouler les épaules, donc plusieurs étapes. Première étape, je monte les épaules à mes oreilles. Deuxième étape, je garde les épaules hautes, je pousse la poitrine, je projette la poitrine vers l'avant, je resserre les omoplates. Troisième étape, je descends les épaules, j'arrondis le dos. J'inspire. J'expire, épaules relâchées, dos rond. Inspire. Poitrine ouverte, omoplate resserrée, j'expire. Je relâche les épaules. J'éloigne les omoplates. J'inspire, je ramène les épaules aux oreilles, je resserre les omoplates. Je projette ma poitrine vers l'avant. J'expire, j'arrondis. Faites-le encore 3 fois. Deux fois. Donc faites toujours vos mouvements en conscience. Essayez toujours de faire vos mouvements en conscience et de respirer profondément. Une dernière fois. Nickel. On va enfin pouvoir décroiser les jambes. Hop. Je vous invite à décoller vos fessiers du sol, à placer les mains à l'avant du tapis, largeur épaule, et à reculer un pied à la fois, pied droit, pied gauche pour venir sur Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis vous rentrez la tête à l'intérieur des bras. Donc sur le chien tête en bas, si vous avez des briques, je vous invite à les mettre sous vos mains, d'accord? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. De manière à garder le dos bien plat, voyez des reins jusqu'au cervical. Si vous êtes comme ça, vous venez fléchir vos genoux. Vous montez les fessiers vers le ciel et vous rentrez la tête. D'accord? Ça, c'est l'option. Essayez de bien répartir le poids du corps sur l'avant et sur l'arrière. Et on va commencer à apporter un peu de mobilité au niveau des genoux. Hop, on va fléchir le genou droit vers la poitrine, le genou gauche. Donc ça ne change pas. Si vous êtes sur l'option avec les genoux fléchis, vous réduisez les amplitudes. D'accord? Vous faites vraiment des toutes petites flexions en alternant. Genou droit, genou gauche. Prenez conscience du contact des paumes de main avec le sol. Prenez conscience du contact des doigts avec le sol. Vos mains sont bien déposées sur votre tapis à plat. Puis prenez conscience aussi des voûtes plantaires en contact avec le sol. Prenez conscience des orteils en contact avec le sol, bien déroulés au sol. Conscience aussi de votre colonne vertébrale. Parfait, encore 4. Pensez à respirer également 3. 2. 1, parfait. Venez tout doucement poser vos genoux au sol. Glissez les mains sous vos épaules. Et venez sur le bout des doigts. J'inspire, j'enroule mes épaules vers l'arrière et je creuse dans le bas du dos. Je monte le regard vers le ciel. J'essaie toujours d'éloigner au maximum épaules-oreilles. Puis à l'expiration, je vais venir rétroverser mes hanches. Et je vais tendre les bras vers l'avant, toujours en restant sur le bout des doigts et rentrer la tête. Menton vers la poitrine, j'arrondis le dos. Je replace les mains sous les épaules, toujours du bout des doigts. J'inspire, les épaules vers l'arrière. Je creuse le bas de mon dos, j'étire ma gorge. Je regarde vers Ajna. J'expire, je rétroverse mon bassin en serrant mon périnée. J'avance les bras. Je rentre la tête, menton en direction de la poitrine, je regarde vers le bout du nez. Inspire, main sous les épaules, toujours du bout des doigts. J'enroule les épaules vers l'arrière, je creuse. J'étire ma gorge, j'expire. Vous voyez, je rétroverse mon bassin. Je place mes mains à l'avant du tapis. Je presse vraiment le bout des doigts au sol. Je presse tous les doigts au sol, tout le bout des doigts au sol. Et je rentre le menton en direction de la poitrine. Encore une fois, inspire, enroule tes épaules vers l'arrière, monte ton regard vers le ciel. Expire, rétroverse ton bassin,
Bout des doigts à l'avant du tapis, je rentre la tête. J'arrondis le dos, j'éloigne mes omoplates. Parfait. Place les mains à plat. Décolle tes genoux et tout doucement, tu marches vers l'avant jusqu'à ramener les pieds à l'avant du tapis. Hop. Venez serrer vos pieds, serrer vos gros orteils et espacer légèrement vos talons. D'accord? J'espère que vous voyez. Donc, si vous serrez vos talons et que vous serrez vos orteils, ça ne sera pas top pour votre stabilité. D'accord? C'est vraiment d'avoir les pieds bien parallèles l'un à l'autre. Si vous manquez vraiment de stabilité, vous pouvez, comme sur un cours de renforcement musculaire, ouvrir les pieds largeur bassin. Bien se placer à l'avant du tapis, les bras le long du corps pour la posture de la montagne Tadasana. Cherchez vraiment à être présent dans tout votre corps, à vous grandir, à vous étirer. Inspire, expire, amenez les mains en prière juste devant la poitrine. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant. Donc, cherchez peut-être à aller plus loin, vers l'arrière, mais sans vous tasser, d'accord? Sans tasser au niveau des disques. Donc, pour ça, vous projetez la poitrine vers le haut, d'accord? Sur le back bend. Et à l'expire, on descend les mains vers le sol. Relâchez la nuque et reculez votre pied droit, loin derrière. Posez votre genou droit au sol et gardez la cheville gauche dans l'axe de votre genou gauche. Puis je monte les bras vers le ciel. J'inspire, pareil, donc je peux aller chercher vers l'arrière, mais je projette bien ma poitrine vers le haut pour ne pas tasser au niveau de mes disques. Je viens ramener les mains sous mes épaules. J'essaie de ne pas faire ça. Vous voyez, c'est de garder toujours les épaules loin des oreilles. Si vous avez des briques, placez-les sous vos mains. Reculez votre pied gauche, collez vos chevilles. Serrez votre nombril, gardez le dos bien plat. Puis venez déposer vos genoux au sol. Et on va pousser la poitrine, le menton vers l'avant en tirant les épaules vers l'arrière. Je descends sans poser mon ventre. Je regarde vers le bout de mon nez. Je resserre les coudes vers mes côtes. Et à l'inspire, je glisse. Ici. Pour le cobra. Bhujangasana, serrez les fessiers. Et pareil, je cherche à projeter ma poitrine vers l'avant et vers le haut. Regardez, entre les sourcils. Expire, serre ton nombril. Projette tes pointes de pied au sol. Et rentre la tête pour le chien tête en bas, Domukha Svanasana. Ramène tout doucement ton pied gauche à l'avant du tapis. Pose ton genou gauche au sol. Pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à l'arrière. Je déverrouille la pointe de pied arrière. Je monte la poitrine et les bras vers le ciel. À l'inspire, pose les mains sous les épaules. Et je ramène mon pied gauche à l'avant. J'expire en Uttanasana. Je relâche la tête. Si je peux, je referme ma pince. J'inspire. Fléchissez un petit peu les genoux. Étirez les bras loin devant et remontez avec le dos plat. On revient, montagne vers le haut. Expirez, serrez votre nombril. Verrouillez le périnée. Descendez vos épaules. Étirez vos jambes. Inspirez Tadasana. On reprend. Expire. Montagne en prière. Inspire. Montagne vers le haut. Expire. Pince. Refermez. Recule ton pied gauche. Inspire. Cavalier. Ajvasanchalanasana. Pose tes mains au sol. Chaturanga, planche. Expire, Ashtanga Namaskara. Inspire, Bhujangasana, Cobra pose. Expire, chien tête en bas. Ramène ton pied gauche. Genou droit au sol. Inspire, Ajvasanchalanasana. Ramène les deux mains à l'avant du tapis. Ramène ton pied droit. Uttanasana. Redresse le dos plat. Les épaules dégagées des oreilles. Montagne vers le haut. Expire, montagne en prière.
inspire, Tadasana. Et vous allez rester ici, 3 respirations Tadasana. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer par la pensée que vous faites circuler l'énergie des pieds, des orteils même, le long du corps jusqu'à la tête à l'inspire et que vous faites circuler l'énergie de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts à l'expire. On y va 3 fois. Inspire. Expire. C'est travailler aussi votre équilibre, l'harmonie du poids du corps, vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous allez ramener les mains au niveau des hanches. Ouvrez les yeux. Montez votre genou droit à hauteur de bassin. Vous avez un angle droit ici. Vous avez un angle droit. Hop. Comme ceci. Je me rapproche. Voilà. Donc première chose, serrez bien votre sangle abdominale pour ne pas vous incliner, voyez, vers l'arrière. Ok? C'est de garder le dos bien droit, une jambe gauche forte. Ici, la cuisse gauche est engagée. Main aux hanches pour le moment. Poitrine ouverte, épaules basses, omoplate resserrée. Je vais venir étirer le bras gauche vers l'avant à l'inspire. Et à l'expire, je vais glisser la main gauche à l'extérieur de ma jambe droite, de ma cuisse droite. Puis je vais étirer mon bras droit vers l'arrière. Donc si vous avez un support, pourquoi pas, hein, vous pouvez poser la main sur un mur. Et ici l'objectif, ça va être de ramener les 2 épaules sur la même ligne. Donc toujours en cherchant à étirer la colonne vertébrale, je viens sur ma torsion. Et si je peux, je glisse le regard vers l'arrière. Pensez à garder votre nombril serré, votre dos allongé, votre jambe gauche forte. Parfait, je reviens tout doucement de face. Je garde le genou droit à hauteur de bassin. Je monte les bras vers le ciel. À l'inspiration. Et à l'expiration, je vais incliner le buste, étirer les bras loin devant, serrer le nombril. Serrez bien votre ventre. N'arrondissez pas le dos. D'accord? Si vous faites ça, vous allez perdre l'équilibre. Ce que je vous conseille, sur le guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3, vous pouvez comme moi, par exemple, poser le bout des doigts sur le mur. Ou vous pouvez aussi fléchir votre jambe d'appui. Si vous n'arrivez pas, si les épaules vous bloquent pour étirer les bras loin devant, je vous invite, comme moi, à resserrer les coudes comme ça vers l'intérieur. En engageant tous les muscles du dos que vous essayez de ramener en direction de votre colonne vertébrale. Fixez un point au sol pour ne pas tirer sur vos cervicales. Allongez votre jambe droite jusqu'au bout des orteils et alignez votre bassin. Puis tout doucement, on va venir en Virabhadrasana 1. Donc on passe du guerrier 3 au guerrier 1. Les bras vers le ciel, le genou avant en flexion, la jambe arrière en extension. Ma jambe arrière a vraiment une importance capitale sur le guerrier 1, c'est-à-dire que ma jambe arrière est tendue. Ma pointe de pied arrière est ouverte à l'extérieur. Mais je vais refermer ma hanche droite. Vous voyez, je vous montre de face. On aurait tendance à ouvrir la hanche droite. On va la refermer en serrant les fessiers de la jambe droite. Et on monte. Si on n'a aucune douleur cervicale, on peut monter le regard vers le ciel. Inspire. Expire. Je maintiens encore une respiration. Inspire. Expire. Alignez bien votre bassin. Tendez votre jambe droite. Inspire. Et à l'expiration, on va tendre la jambe gauche. On va ouvrir les bras. À l'inspiration, on va placer la main droite à l'arrière de la cuisse droite. Serrer la fesse droite. Montez le bras gauche vers le ciel. Et là, on va étirer la sangle abdominale. Étirez les obliques, côté gauche. J'ai bien la jambe avant tendue. Pareil, je projette la poitrine vers le haut pour ne pas tasser sur mes vertèbres.
doucement à l'expiration, je viens attraper ma cheville gauche de ma main gauche. Serrez votre fesse droite, montez la hanche droite vers le ciel, puis amenez le regard vers la main droite. Étirez les doigts de la main droite vers le ciel. Votre bras droit est tendu. Vos deux épaules s'alignent. Et vous restez ici en conscience, 3 respirations. C'est d'affiner votre perception de votre posture et d'allonger vos souffles, votre souffle. Là, vous êtes en Trikonasana, la posture du triangle. Parfait. On va inspirer, on va ouvrir le bras droit vers l'arrière. Et on va attraper notre hanche ici, notre hanche gauche. J'attrape ma hanche gauche avec ma main droite. Je vais fléchir mon genou gauche, mon genou avant. Première option. Pareil, j'essaie de monter, d'ouvrir la hanche droite vers le ciel. Si vous avez mal au cervical, je vous invite à regarder vers le bas. Glissez votre main gauche derrière votre talon gauche, puis derrière votre cuisse gauche. Puis peut-être vous allez réussir à attraper main gauche, main droite au niveau de votre hanche gauche. Peut-être vous allez même réussir à attraper votre poignet droit avec votre main gauche. Faites-le, puis tirez avec votre main gauche, doucement, sur votre poignet droit de manière à monter un peu plus l'épaule droite vers le ciel. Parfait. Glissez le regard vers le bas. Et comme si on voulait passer en posture du lézard, glissez votre main gauche à l'extérieur de votre pied gauche. Posez votre main droite au sol. Orientez la pointe de pied droite vers l'avant. Toujours talon droit décollé maintenant. Et on va essayer, si on peut ici, de décoller notre pied droit du sol. Comme si vous faisiez un grand écart latéral, sauf que vous avez un pied décollé. Vous pouvez fléchir un petit peu les coudes. Essayez de bien éloigner les épaules des oreilles. Resserrez les omoplates. Poussez sur la pointe de pied arrière, pointe de pied droite. Et regardez vers le bout du nez. Parfait. Fléchissez votre genou droit, ramenez le talon droit vers la fesse droite. Poussez sur les mains, ramenez le genou droit vers le triceps droit. Puis venez en chien tête en bas une jambe. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Et on va rester ici en chien tête en bas. 3 respirations. Donc sur le chien tête en bas une jambe, c'est comme sur le chien tête en bas classique. Si vous avez le haut du dos qui vient s'arrondir, c'est pas bon. Donc pour balancer, pour contrebalancer ça, vous fléchissez votre genou droit. Vous pouvez aussi fléchir votre genou gauche, hein, d'accord? Encore une respiration. Inspire. Toujours par le nez. Expirez, posez votre pied gauche au sol. Inspirez, glissez le regard entre les mains. Et en dauphine pose, en posture du dauphin, on va ramener les avant-bras au sol. Les épaules dans l'axe des poignets. Et pareil, soit vous allez réussir à garder le dos plat, certes le buste incliné mais le dos plat, soit vous allez avoir le haut du dos qui s'arrondit parce que vous manquez de mobilité au niveau des épaules. À ce moment-là, pareil, on fléchit les genoux, voyez. On glisse le regard entre les pouces. On projette la poitrine vers l'avant. On vient resserrer nos chevilles. Monter le coccyx vers le ciel. On va essayer de placer le poids du corps un peu plus sur les avant-bras. Tout en gardant le dos plat. On maintient cette posture du dauphin, 3 respirations. Concentrez-vous vers votre drishti. Prenez conscience de tout votre corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Puis venez tout doucement, posez vos genoux au sol. Posez vos fessiers sur vos talons, gardez les bras allongés, étirés, tendus loin devant.
Puis relâchez votre tête. On reste ici en Balasana, 3 respirations. 2 respirations, essayez d'allonger un peu plus votre expiration. Une respiration, inspire. Expire. Parfait. Poussez sur les paumes de main. Décollez la poitrine de vos cuisses. Et de nouveau à l'expire, on revient en Balasana. On relâche les têtes. Inspirez, décollez la poitrine des cuisses. Hop, on vient comme sur un gainage, on serre les fessiers. Expire, on revient les fessiers sur les talons. Inspire. Gardez le dos bien droit. Fixez le regard vers le bout du nez. Expirez, ramenez les fesses sur les talons. Relâchez le front au sol. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Et une fois, inspire. Expire. Inspire, je t'invite à venir en Bhujangasana, posture du cobra. Si tu es sensible dans le bas du dos, je t'invite à contracter, à serrer les fesses. Pousse sur les mains. Projette ta poitrine vers l'avant et décolle. Décolle les pieds, décolle les tibias. Les mains sont bien sous les épaules. Je gagne les fessiers, je projette ma poitrine vers l'avant, vers le haut. Puis je monte le regard vers le ciel. Imaginez que vous voulez ramener en fait les orteils vers votre sommet du crâne. C'est pousser un peu plus, repousser un peu plus le sol avec les paumes de main. Serre un peu plus les fesses pour gagner de l'amplitude en ayant les quadriceps un peu plus souples, moins rigides. Parfait, serrez votre nombril. Poussez vos fessiers loin derrière, dos plat. Expire. Regarde entre les mains, dos plat, inspire. Chien tête en bas. Expire. Et comme tout à l'heure, vous allez marcher les pieds vers les mains en essayant de garder l'ancrage sur vos mains et les épaules loin des oreilles. Veuillez vous décoller une pointe de pied à la fois, pointe de pied droite, pointe de pied gauche, pointe de pied droite, pointe de pied gauche, jusqu'à venir en Uttanasana. Gardez la tête en bas. Vérifiez d'avoir les pieds bien parallèles et bien déroulés au sol. Puis si on peut, on va venir attraper les chevilles, resserrer les coudes vers les mollets et relâcher la tête. Vous pouvez également glisser des briques sous les mains pour ajouter une hauteur de manière à ne pas arrondir votre haut du dos. D'accord ? Vous devez toujours dans chaque posture affiner la perception de l'ensemble de votre corps. Sur le côté ici, vous avez l'alignement de la hanche et de la cheville, d'accord? Vous ne devez pas laisser vos fessiers partir vers l'arrière ou votre buste partir vers l'avant. Je reste ici encore 2 respirations. Je presse mes talons au sol. Je pousse mes fessiers vers le ciel. 2 respirations. Parfait. Fléchissez vos genoux, poussez vos fessiers loin derrière. Serrez votre nombril et venez en posture de la chaise. Utkatasana. Faites attention de ne pas cambrer dans le bas du dos. J'inspire. Allez, vous pouvez cambrer, poitrine ouverte. Expire, je rétroverse pour ne plus cambrer. Je ramène le nombril vers ma colonne vertébrale. Puis je pousse sur les pieds, je serre les fessiers et je reviens en Tadasana Namaskar. On va devoir faire la même chose de l'autre côté. Descendez vos épaules, étirez vos jambes et montez maintenant votre genou gauche comme tout à l'heure, donc à hauteur de bassin. Votre jambe droite est forte. Vous tendez la jambe droite, d'accord? Vous gardez les mains au niveau des hanches. Je serre le nombril, j'allonge mon corps, je projette ma poitrine vers l'avant. Fixe un point loin devant.
Inspirez, étirez le bras droit. Expirez, venez glisser la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Gardez votre jambe droite bien engagée, bien tendue. Puis venez allonger. À la prochaine inspire, le bras gauche derrière le dos. Tirez l'épaule gauche vers l'arrière. Votre bras gauche est vraiment en tension. Vous étirez. Votre nombril reste serré. Votre jambe droite reste engagée, tendue. Et si on peut tout doucement, on glisse le regard vers la main gauche. Revenez tout doucement, le regard vers l'avant. Montez les bras vers le ciel, inspire. Expire, Virabhadasana 3. Donc soit les bras allongés loin devant, soit vous resserrez les coudes vers l'intérieur. Vous voyez, laissez pas cette hanche gauche monter. Essayez de redescendre l'hanche gauche parallèle au sol. Glissez le regard en direction du bas pour ne pas tirer sur vos cervicales. Maintenez votre sangle abdominale. Allongez votre jambe gauche. Alignez votre bassin. Resserrez vos omoplates. Et je viens en Virabhadasana 1. Bras vers le ciel. Toujours, je projette la poitrine vers le haut. Je ne me tasse pas dans le bas du dos, d'accord? Cherche toujours l'autograndissement. Flexion du genou droit, extension de la jambe gauche. D'accord? Regardez pas votre jambe gauche comme ça c'est pas ok. Genou droit fléchi. Jambe gauche engagée. Quadri, fesses. Je pousse sur mon talon gauche. Et ma hanche gauche, ici je vais la refermer. Je referme ma hanche gauche. Soit je regarde loin devant, soit je regarde vers Ajna, c'est-à-dire entre mes sourcils. Je maintiens 2 respirations. Une respiration, inspire. Expire. Inspire, je tends ma jambe droite. Expire. Inspire. Hop, les 2 jambes sont tendues, d'accord? J'ouvre ma poitrine vers le ciel, vers l'univers. Je sens l'étirement ici, au niveau des obliques, côté droit cette fois. Expire. Hop, je viens attraper ma jambe droite avec la main droite. Soit le tibia, soit la cheville. Je monte mon épaule gauche vers le ciel, j'ouvre ma hanche gauche ici. J'inspire, Trikonasana. Cherchez vraiment à étirer votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Cherchez à faire une jolie ligne de la main droite qui est au sol, de la main gauche qui est vers le ciel. Et si je cherche à ouvrir un peu plus ma hanche, si vous avez quelconque douleur au niveau articulaire, je vous invite à amener des flexions, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau des coudes, d'accord? Si vous avez une brique, glissez votre brique par exemple à l'intérieur du pied pour venir ici. Voilà, essayez d'affiner la perception de tout votre corps. Faites des petits ajustements sur votre asana, sur votre posture du triangle. Et on va venir glisser la main gauche derrière le dos, comme ceci. On va venir fléchir le genou droit, comme cela. Et on va glisser la main droite sous la cuisse droite. Et on va peut-être réussir à attraper main droite, main gauche, au niveau de la hanche droite. Ou peut-être même attraper le poignet gauche avec la main droite. Et là, du coup, si j'arrive à attraper le poignet, super. Je tire sur ma main gauche pour monter un peu plus l'épaule gauche vers le haut. Je garde ma jambe arrière tendue, mon genou avant en flexion. Ma respiration Ujjayi. Parfait. Placez le buste parallèle au sol. Glissez la main droite à l'extérieur du pied droit. Glissez la main gauche sous votre épaule gauche. Et refermez votre hanche gauche vers le sol. Comme tout à l'heure, on est sur la pointe de pied gauche. On décolle le talon droit du sol. C'est en fait là la position du lézard, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien poser votre genou gauche au sol et venir ici un petit peu plus loin. Si c'est ok, comme tout à l'heure, on essaie de décoller le pied droit du sol. Projetez le regard, drishti vers le bout du nez.
N'hésitez pas à fléchir un petit peu les coudes. Parfait. Fléchissez le coude droit vers le triceps droit. Et montez votre jambe droite vers le haut. En chien, tête en bas. Rentrez la tête. 3 respirations. 2 respirations. Donc l'option c'est ça, hein, d'accord? Les 2 genoux en flexion, histoire de garder le dos bien droit. Inspire. Expire, on replace le pied droit au sol, chien tête en bas. Fléchissez les genoux. Glissez le regard entre les mains et sautez les pieds au milieu du tapis. Touc. Ramenez vos fessiers vers vos talons. Le dos plat. Je monte les bras vers le ciel. Donc soit vous allez réussir en gardant les talons au sol, c'est vachement difficile. Hein. Je vous dis qu'on a travaillé la mobilité des épaules. Soit vous décollez les talons, d'accord? C'est un peu plus simple. Et là, on va venir attraper les coudes opposés ici. Donc je attrape coude gauche avec la main droite et coude droite avec la main droite. Avec la main gauche, pardon. Je garde les genoux joints. J'ouvre la poitrine. Je glisse le regard vers le bout du nez si je peux. Parfait. Ouvrez les bras. Posez les talons. Posez les fesses. Les mains vers l'arrière. J'allonge les jambes. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel. Expirez, décollez votre fesse droite du sol. Attrapez la fesse droite et glissez la fesse droite loin derrière. Main droite au sol, inspirez, tirez le bras gauche. Expirez, venez attraper votre fesse gauche et amenez-la loin vers l'arrière. Dandasana, posture du bâton. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, projetez le menton vers l'avant, les épaules vers l'arrière en posture de la pince. Inspirez maintenant, glissez les mains derrière le dos. Ouvrez la poitrine. Expirez, revenez en pince. Encore une fois, il nous reste 1 minute 40. Inspirez, ouvrez la poitrine. Poussez sur vos fessiers. Expirez, si on peut, on vient croiser ici. Inspire, une dernière fois. Toujours, si on peut, on vient sur la torsion. Parfait. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, arrondissez votre dos pour déposer votre colonne vertébrale au sol. Les reins et la colonne vertébrale de bas en haut. Si c'est nécessaire, genoux vers la poitrine, j'enroule un petit peu les genoux pour relâcher le bas du dos. Fermez les yeux. Relâchez tous les muscles de votre visage. Détendez-vous, respirez. Laissez votre corps se relâcher, se détendre. Autorisez-vous ce moment de bien-être. Détendez les muscles du visage, laissez les épaules s'alourdir. Restez le temps nécessaire. Il nous reste 20 secondes. Donc je vous invite à terminer la séance en posant votre intention, d'accord? Votre souhait, vos remerciements, peut-être la vie, la terre. Et donc le gagnant pour le tapis, c'est Vincent. D'accord, j'ai oublié ton nom de famille, Vincent. Mais du coup, je t'invite à m'envoyer un message. Je referai un concours très vite. De toute manière, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous à tous.